Salut à tous, cette vidéo parlera de l'hernie. 1. Définition, qu'est-ce qu'une hernie? Une hernie correspond à une sortie d'un organe de la cavité où il se trouve normalement. C'est une protrusion pathologique de tout ou partie d'un organe par un orifice naturel ou accidentel, à travers les parois de la cavité qui le contient à l'état normal. En général, une hernie est causée par une faiblesse au niveau d'un tissu qui ne résiste pas à la pression de l'organe. Globalement, il faut distinguer trois types de hernies, celle de la paroi abdominale, les hernies intervertébrales, et enfin la hernie hiatale. 2 types d'hernies. Premièrement, les hernies de paroi. Elles correspondent à une faiblesse de la paroi abdominale. Les viscères ne sont donc plus contenus dans la cavité abdominale, et ils sortent de la paroi par un orifice. Il existe trois situations. La hernie inguinale ou abdominale. Principalement chez l'homme, elle correspond au passage des viscères abdominaux au travers du canal inguinal. La hernie ombilicale, plus fréquente chez la femme et le nouveau-né, elle est localisée au niveau du nombril. Elle est liée au passage d'éléments contenus dans l'abdomen, péritoine, portion d'intestin, au travers du nombril. La hernie crurale, elle se caractérise par l'extériorisation d'une partie des organes du ventre, très souvent une partie du tube digestif, à travers d'une zone de faiblesse de la paroi abdominale située à la jonction avec la racine de la cuisse. Deuxièmement, les hernies intervertébrales ou hernies discales. Les vertèbres sont séparées par des disques. Parfois, ce dernier se déplace et sort de son anneau, ce qui entraîne une compression des racines nerveuses. Elle peut être lombaire, provoquant des douleurs dans le bas du dos, cervicale, entraînant des maux au niveau du cou pouvant irradier dans le bas. Puis troisièmement, la hernie hiatale. La hernie hiatale est la lésion la plus fréquente de l'appareil digestif. Une hernie hiatale est le passage d'une portion de l'estomac à travers l'orifice œsophagien du diaphragme, appelé hiatus œsophagien. 3. Quelles sont les causes d'une hernie? L'âge est un facteur de risque, 70% des personnes de plus de 70 ans sont concernées par une hernie car en vieillissant les organes perdent de leur tonicité. Une augmentation de la pression dans l'abdomen, une obésité, un traumatisme ou un défaut congénital sont le plus souvent la cause d'une hernie digestive. Une mauvaise posture, le port de charges lourdes, un mouvement brusque du dos peuvent occasionner une hernie discale ou cervicale. 4. Quels sont les symptômes d'une hernie? Si souvent une hernie hiatale est asymptomatique, elle se manifeste le plus souvent par des symptômes comme des brûlures œsophagiennes, des remontées acides et des douleurs au niveau de la partie haute de l'abdomen. Des régurgitations alimentaires se font ressentir également surtout après le repas. Dans le cas des hernies de paroi, on observe une masse anormale à l'endroit de l'orifice. Cette dernière reste indolore, souple et disparaît souvent en position allongée. Les hernies discales se traduisent par des douleurs dans la zone concernée ainsi que des sensations de fourmillement ou de picotement dans la zone périphérique. 5. Quel est le diagnostic? Le diagnostic de la hernie de la paroi commence par un examen physique du corps afin de rechercher une masse. Le médecin complétera son examen par une échographie, une gastroscopie et une IRM pour une hernie digestive, une radiographie ou un scanner pour les hernies discales et cervicales. 5. Quel est le diagnostic? Le diagnostic de la hernie de la paroi commence par un examen physique du corps afin de rechercher une masse. Le médecin complétera son examen par une échographie, une gastroscopie et une IRM pour une hernie digestive, une radiographie ou un scanner pour les hernies discales et cervicales. 6. Comment la soigner? Dans un premier temps, le traitement repose sur la prise d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires. Au besoin, une perte de poids sera recommandée. Dans le cas d'une hernie digestive, un traitement médical sera mis en place pour traiter les symptômes. Il consiste essentiellement en la prise de médicaments antiacides et antisécrétoires pour diminuer l'acidité gastrique. Pour des hernies discales et cervicales, des infiltrations peuvent aider à soulager la douleur. Opération d'une hernie, dans quel cas? Si le traitement ne suffit pas à calmer les douleurs, une intervention chirurgicale sera programmée en dernier recours. Pour une hernie digestive, elle consiste à repositionner l'organe, estomac, intestin, dans l'abdomen et à resserrer l'orifice par lequel la portion était sortie afin d'éviter les récidives. Elle se pratique sous cœlioscopie. Une hospitalisation de 2 à 5 jours est nécessaire. L'intervention sur des hernies discales et cervicales consiste à libérer la racine nerveuse comprimée.
Une rééducation est ensuite nécessaire durant 1 à 2 mois. La reprise des activités se fait progressivement. Dans 2 cas, opérer une hernie devient une urgence chirurgicale. Pour les hernies de paroi, lorsque la masse devient douloureuse et qu'elle ne rentre plus dans l'abdomen, l'organe contenu dans la hernie est en souffrance et risque de nécroser. Il faut donc une intervention en urgence. Pour les hernies discales, une compression nerveuse brutale par le disque peut causer une paralysie du nerf qui se manifeste par une anesthésie d'une partie d'un membre, d'une diminution de force à la mobilisation d'une extrémité du membre ou encore d'une incontinence urinaire. Il faut alors libérer en urgence le nerf pour éviter toute séquelle fonctionnelle. Je vous remercie pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et activer la cloche de notification. À la prochaine.